Salut les anges, c'est Baba. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage. On va parler de la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre vers 14 heures. C'est une pleine lune en taureau. Alors, oups. La pleine lune, c'est quoi? La pleine lune, c'est le moment où les énergies sont les plus hautes dans le mois. C'est le moment où tes vœux peuvent potentiellement se réaliser. Si tu es quelqu'un qui réagit beaucoup aux énergies de la lune, il se peut que tu sois un petit peu anxieux. Sache que une des raisons de cette anxiété, c'est qu'en fait, les vœux que tu voulais réaliser sont en train de se réaliser, mais tes vibrations ne sont pas encore sur le même niveau vibratoire que ton vœu. Il faut que tu montes tes vibrations. Et donc, du coup, on remet le projet à plus tard. Ça peut être une des raisons pour lesquelles tu te sens anxieux. C'est aussi un moment où on va lâcher prise, où on va penser, c'est un bon moment pour repenser en fait à tout ce qui s'est passé dans ton mois, toutes les petites choses négatives, mais même les petits trucs, les petites altercations avec des personnes, avec un passant ou les grosses disputes, et c'est le moment où on va pardonner. Hop, on dégage tout ça. Donc, tu peux faire une petite liste, tu peux faire une petite liste de toutes les choses qui te sont arrivées et tu les pardonnes au plus profond de toi. Ensuite, la liste, tu la brûles. Une fois qu'on a pardonné, ce qu'on peut faire, enfin ce qu'il faudrait faire parce qu'on a fait le vide, on va le remplir avec une liste de gratitude. Fais une petite liste avec tout ce que, petite ou grande la liste d'ailleurs, avec tout ce dont tu es ravi d'avoir, contente d'avoir, contente, mais ça peut être des petites choses, mais des choses qui sont importantes pour toi. Et hop, tu la brûles aussi. Donc on est sur une pleine lune en taureau. Donc le taureau c'est quoi? Le taureau c'est un animal paisible, c'est le gros nounours du zodiaque. Tu le vois bien comme il est dans les champs, c'est rigolo d'ailleurs. Il est imperturbable. Le taureau c'est un signe de paix, mais c'est aussi un signe de colère. Quand le taureau il se met en colère, il vaut mieux pas être en face. Donc ne sois pas le taureau coléreux, essaye de contrôler un petit peu si tu as des moments où ça risque de chauffer, essaye de contrôler ta colère. Et voilà, remets ça à plus tard. Reste l'animal paisible. Le taureau, c'est aussi en astrologie un animal qui est très soucieux de l'argent. Donc, ce que cette pleine lune en taureau nous annonce, c'est quand même une stabilité ou une rentrée d'argent. Enfin, en tout cas, c'est très favorable à l'argent. Le taureau, en astrologie, est gouverné par la planète Vénus. Et oui, alors je ne sais pas si tu le savais, mais le taureau, c'est un animal extrêmement sensuel. Sensuel, et Vénus, c'est une planète, alors tu sais, ça, c'est la planète de l'amour, mais pas que. Vénus, c'est aussi la planète des biens matériels. Donc cette lunaison s'annonce pas mal. Si tu as des projets professionnels, si tu montes une entreprise, là c'est favorable au niveau des énergies. Vas-y. Je te rappelle aussi que jusqu'au 20 novembre, on va être en Mercure en rétrograde. On est en Mercure en rétrograde en Scorpion. Donc Scorpion, c'est faire face à ses peurs. C'est pas forcément très agréable. C'est aussi faire face à son karma, à ce qui s'est passé par le passé. Ça va remonter. Il pourrait que ça remonte. Normalement, la phase juste avant la rétrograde, donc fin octobre, ça a dû être une période, ça a pu en tout cas être une période pas tellement facile pour toi. Il y a pu avoir des gens du passé qui sont revenus ou des petits problèmes relationnels, des problèmes aussi avec ta voiture, avec tes équipements électroniques. Voilà, tu commences à, comme ça vient de m'arriver d'ailleurs, tu commences à filmer une vidéo puis tu te rends compte qu'en fait tu n'as rien filmé du tout. Là, à partir du 31 octobre, on est passé sur la phase plutôt cool de la rétrograde. Donc on est sur jusqu'au 20 novembre. On va avoir les mêmes choses qui vont nous arriver, mais si on a bien fait le travail, normalement, on devrait... Ça va nous titiller, mais ça va pas nous impacter autant. Je regarde que ma caméra filme bien, je suis désolée. Et ensuite, après, donc on n'y est pas encore, mais après le 20 octobre, on va être sur la dernière phase de la rétrograde qui devrait être beaucoup plus simple.
C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé, toutes les petites choses qui t'ont titillé, elles vont arriver de nouveau, hein, ça va repasser. Mais cette fois-ci, ça va bien se passer. Cette fois-ci, ça ne devrait pas t'impacter autant. Donc voilà, j'avais tiré les cartes en direct, mais bon, tant pis. Hein. Je veux dire, le message de l'univers est là. J'ai pas envie de tirer d'autres cartes parce que j'ai pas envie. J'ai envie de rester vraiment sur ce message-là, par respect pour mes guides et par respect pour les oracles. Et voilà, donc en fait, on a 3 piles. Hein. Tu vas choisir ta pile. Donc pile numéro 1 avec la pierre de méditation. Pile numéro 2 avec le quartz fumé. Et pile numéro 3 avec l'aventurine. Donc, je t'encourage à prendre de grandes respirations, à faire le calme en toi et à choisir la pile qui t'attire le plus. Allez, c'est parti. On va commencer avec la pile numéro 1. Si tu as choisi la pile numéro 1, voici ton tirage. La carte positive pour toi ce mois-ci, c'est la carte de la compassion. Il faut que tu fasses preuve de compassion avec toi-même, mais aussi avec les autres. Ça va t'apporter beaucoup. Au niveau de la compassion, la carte de la compassion, c'est la carte positive pour ce mois-ci pour toi, enfin pour cette pleine lune en taureau. La compassion, c'est quoi? C'est de se faire attention à soi et c'est de faire attention aux autres. Peut-être qu'actuellement, tu ne fais pas tellement attention à toi. Tu fais peut-être trop attention aux autres. Ou peut-être que tu fais attention à personne et que tu fonces. Là, cette carte, avec la lune en taureau, t'encourage à faire preuve de compassion, mais à faire la paix avec toi-même, à être dans un esprit de paix, à être impassible. C'est toi d'abord. La carte de guérison, elle dit guérison. Donc ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan psychologique. Voilà, il faut que tu sois douce, que tu fasses preuve de douceur avec toi, que tu fasses attention à toi et aux autres avec amour, avec compassion. On est sur un mois de guérison pour toi. Tu as peut-être des choses dans ton passé qui ont fait que tu es devenu quelqu'un de super dur avec une grosse carapace. Ce genre de choses. Non. Écoute-toi. Pleure un bon coup si tu as besoin de pleurer un bon coup. Je sais pas, hein, c'est un message qui me vient. Mais en tout cas, fais ce que tu as à faire pour t'écouter, pour guérir. Tu as des choses à guérir. Alors ça peut être en amour, ça peut être en argent, avec l'argent, dans tes relations financières, enfin dans tes relations avec les finances. Guéris. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le avec douceur. Synchronicité, c'est le message de l'oracle pour toi. Synchronicité, ça dit que tu vas avoir des messages de l'univers. On va te parler, on va t'adresser des messages, d'accord? Pour t'aider dans ta compassion, dans ta guérison. Ça peut être, tu vois là c'est rigolo, tu as 9, 9, 6, 6, donc des répétitions de chiffres. Peut-être que tu vas voir tout le temps les mêmes chiffres. Renseigne-toi à ce moment sur la signification de ce chiffre-là en particulier. Et voilà, ça sera une des synchronicités. Une synchronicité qui arrive très souvent aussi, c'est quand tu écoutes de la musique. Tu écoutes de la musique et puis d'un seul coup, tu as une chanson que tu adores ou tu as des paroles qui vont te parler et tu vas te dire non mais c'est pour moi ça, c'est un message pour moi, j'adore. Et ben c'est un message de l'univers. Tu vas te sentir enveloppé d'une chaleur, d'une douceur. C'est un message de l'univers. Une synchronicité courante aussi, ça va être par exemple quand tu te balades dans la rue, tu n'écoutes pas spécialement ce que les gens disent, mais tu passes à côté et tu vas avoir une bribe de conversation et tu vas te dire mais complètement, ce que les gens vont être en train de dire à ce moment-là, ça va totalement résonner avec toi. Par exemple, tu vois, ce genre de choses, les synchronicités. Donc, de manière générale, pour toi, ce mois-ci, il faut que tu fasses attention à ta santé, agir avec compassion et faire attention aux synchronicités. Voilà, tu vas être guidé. Donc voilà pour toi, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a apporté des réponses sur les énergies de cette pleine lune en taureau. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas fait.
en appuyant sur la petite cloche pour bien recevoir mes prochaines notifications. Je te remercie groupe 1. Ciao! Voici le message pour toi si tu as choisi le groupe numéro 2. Voici tes cartes. On va regarder. Donc nous avons la carte de l'activité physique, de la spiritualité et de l'intuition. La carte positive pour toi ce mois-ci, ce que tu peux faire de bon pour toi, ce qui va t'apporter énormément de bonnes choses, c'est de faire une activité physique, c'est de bouger. Alors que ce soit de la marche, que ce soit du yoga, que ce soit aller faire un petit jogging de temps en temps, hein. On me dit aller à la piscine, c'est un des messages que je reçois. C'est faire une activité physique, c'est toujours bénéfique dans la mesure où en fait ça retire les tensions. Et quand tu es dans un état d'esprit calme, tu es plus à même de recevoir tes guidances, les messages de l'univers. Voilà. Parce que ce mois-ci, ce que tu vas guérir, c'est ta spiritualité. Tu vas te reconnecter à ta spiritualité, à la partie divine qui est en toi. Donc, surtout fais bien de l'exercice parce que ça va ouvrir ton troisième œil. Tu vois, on est sur 2 cartes violettes. Donc, on est vraiment sur les chakras du troisième œil. Et ta spiritualité peut avoir un impact important dans ta vie. Peut-être que la spiritualité, pour toi, peut-être que le tirage de cartes, c'est quelque chose que... Ou toute autre spiritualité, hein, que ce soit le pendule, que ce soit juste, je sais pas moi, parler à tes anges gardiens, enfin ce genre de choses. Tu vas te reconnecter à ça ce mois-ci et ça va t'ouvrir énormément de portes. Et message de l'oracle, c'est un message c'est l'intuition, l'instinct. On est encore sur le troisième œil. Tu as vraiment un truc à faire avec ça, tu vois. En plus, tu as 2, 2, 7, 7, encore un 7. Donc, on est vraiment sur des choses très, très positives. Écoute ton intuition. Fais ce que... Et confiance en la petite voix qui est en toi. Parce que la petite voix qui est en toi, ce qui t'encourage à faire, en fait, c'est tes guides, c'est... voilà. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui te parle. C'est toutes les bonnes choses qui arrivent à toi. Seulement si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu fais que écouter ton ego, ta tête, ben, tu vas être vite limité. Donc apprends à te reconnecter à ton troisième œil, à écouter les messages de l'univers que l'univers a pour toi et aie confiance. Aie confiance en ton intuition. Donc voilà, cette pleine lune en taureau, avec Vénus qui est parmi nous aussi. Voilà ce que ça avait à te dire. J'espère que ça t'a plu, groupe 2, que ce message te parle et qui va t'apporter plein de bonnes choses. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la flèche pour recevoir mes prochaines notifications. Mets-moi un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné pour toi ce tirage. Allez, gros bisous. Ciao. Voici les cartes du groupe 3. Groupe 3, c'est ton tour. Allons-y. Alors, on va commencer par regarder tes cartes. Nous avons la manifestation, la musique et la modération. La manifestation, bah, tu as un beau tirage. C'est la carte de positivité de ton tirage. Voilà, ce mois-ci, il va se manifester des choses. Tu as pu faire des vœux. Ou en tout cas, tu as pu avoir envie de choses, que certaines choses très particulières, très précises arrivent dans ta vie. Et ben ça arrive. C'est cool, hein? La carte de guérison te dit de musique, c'est aligner ses vibrations, c'est monter ses vibrations pour être en alignement avec la manifestation de tes vœux. Donc, n'hésite pas à faire de la méditation, à faire des temps calmes, à prendre du temps pour toi, pour remonter tes vibrations. Il faut que tu ressentes de la joie, il faut que tu ressentes vraiment de bonnes choses pour que l'univers puisse t'apporter cette manifestation qui est en cours d'arriver. On te parle aussi de modération. Ça, c'est le message de l'oracle. Alors,
Quand la manifestation va arriver pour ton projet, on te dit de commencer doucement, de ne pas t'épuiser, parce que si tu t'épuises, si tu es trop à fond les ballons, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te lasser. Ce serait dommage. C'est quelque chose que l'univers te donne à toi, pour toi. Fais-en bon usage. Voilà le message de l'oracle pour toi, groupe numéro 3. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à cliquer sur la petite flèche pour recevoir mes prochaines notifications. Voici ton message groupe 3. Je te dis à bientôt. Ciao!